de bien vouloir garder votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Nous vous remercions de respecter les zones non fumeurs et de ne pas fumer dans les toilettes pour des raisons de sécurité. Merci. We ask you to fasten your seatbelt till the light is off. We ask you to respect not smoking areas and not to smoke in the toilets for security reasons. Vi chiediamo di tenere la vostra cintura allacciata fino all'estinzione del segnale luminoso. Vi ringraziamo di non fumare nelle toilette per delle ragioni di sicurezza. Grazie. Mademoiselle, Vous désirez quelque chose? oui, auriez-vous du champagne? Du champagne? Oui. Vous souhaitez un verre, une demi-bouteille? Non, une bouteille, s'il vous plaît. Une bouteille? Bien. Mais c'est normal qu'il fasse aussi froid. Vous souhaitez une couverture? On ne peut pas activer le chauffage? Non. À quelle hauteur sommes-nous? À 13 000 mètres. Et à quelle vitesse volons-nous? Nous ne volons pas, madame. Ce sont les nuages qui bougent. C'est de l'humour. Oui, madame. Vous êtes payé pour ça? Oui. Plaisantez. Pas du tout. Voilà votre champagne. Je vous préviens, il est un peu chaud. Mais enfin, c'est incroyable. Ça surprend, hein? Ça ne fait pas rigoler. À quelle hauteur, à quelle vitesse volons-nous? À 900 km/h. Nous pourrions avancer plus vite, mais le pilote la goutte. Il a du mal à appuyer sur la pédale. Elle n'est pas mauvaise, celle-là. Vous ne pouvez pas vous empêcher ces plaisanteries qui sont d'une lourdeur à faire tomber un quadriréacteur. C'est mon tempérament. Elles sont toutes comme ça, les hôtesses. Mais je ne suis pas hôtesse, Très drôle. je vous assure. Enfin, si vous voulez me considérer comme une hôtesse, considérez-moi comme une hôtesse, mais je ne suis pas hôtesse. Vous êtes quoi alors? Je peux me confier à vous? Bien sûr. Bien sûr, c'est vite dit. Tenez, prenez une coupe de champagne. Je suis la petite copine du pilote. Eh bien, on peut dire que l'ordre et la discipline règnent dans cette compagnie. J'y reviendrai. Moi je dis, madame, que ce qui compte, c'est que l'avion vole. Oh, mais c'est la moindre des choses. Vous croyez? Mon petit ami, qui pilote, n'est pas pilote. Très amusant. Versez-moi encore un peu de champagne. Je m'en verse aussi un petit goût. Mais je vous en Si vous prie. permettez. Faites donc. Je garderai un bon souvenir de ce voyage. Vraiment. Merci. Et pourtant, nous vivons dangereusement. Moi, je ne suis pas hôtesse. Mon petit ami n'est pas pilote. Quant au second pilote, si vous voulez tout savoir, Ah, mais j'aimerais bien, oui. c'est aussi un petit ami à moi. Il n'y connaît rien en aviation. Il n'y connaît rien à rien. Et vous allez me dire que le navigateur, c'est aussi un ami à vous. Vous avez deviné. Ben voyons. Un peu plus qu'un ami. Un petit ami. Et lui s'y connaît? Non seulement il n'est jamais monté dans un avion, mais il a aussi horreur de l'avion. Mais c'est merveilleux, vraiment, je suis ravie de toutes ces bonnes nouvelles. N'est-ce pas sympathique? Très, tenez, buvons un peu de champagne. Eh bien, on peut dire que vous digérez bien les mauvaises nouvelles. Bien sûr, je les avale. Plus c'est énorme et plus j'avale. J'avoue que tout ce que je viens de vous dire est énorme. Pas du tout, pas du tout. C'est charmant, léger et amusant. Je passe un excellent moment. Si, c'est énorme. Et pourtant, c'est vrai. Absolument vrai. Eh bien, arrosons cela. Versez-moi encore un peu de champagne. Très volontiers. Nous allons finir la bouteille. Et l'avion?
Vous êtes prête à me jurer que c'est un grand jouet bricolé par votre petit frère, avec plusieurs ventilateurs sur les ailes pour le faire avancer? Non, là, vous plaisantez. Un peu, mais je suis sûre que vous ne plaisantez pas. Oh, madame, c'est bien triste. Je sens que vous ne me prenez pas au sérieux. Eh bien, ma chère petite, malgré tout le champagne que je viens de m'avaler, je ne peux pas vous croire. Comment voulez-vous que je prenne au sérieux vos histoires saugrenues? La seule question que je me pose est celle-ci. Êtes-vous tout à fait normal? Bonne question. Et vous? Ça n'est pas de moi qu'il s'agit. Si, c'est de vous. Uniquement de vous. Un peu de champagne? Non, merci. Vous souriez à moi. Quelque chose vous tracasse? Les autres passagers ne paraissent guère vous préoccuper. Oui. Depuis que je suis entrée dans l'avion, ils dorment. Oui, madame. Et ça provient de quoi ce sommeil profond? Le décalage horaire. Ils ont pris l'avion en Extrême-Orient. Vous les avez rejoints en escale. Ah, je vois. Vous verrez. Vous aussi, vous allez vous apaiser. La perte de conscience dans un doux nuage. Vos membres vont devenir agréablement doux. Les membres lourds que le cerveau du pèse génial comme sensation. On voit que vous ne connaissez pas. Je ne dors jamais dans les transports. Ni dans le train, ni en voiture, ni en avion. Le champagne ne va pas vous aider. Au contraire, pour moi, c'est un excitant. Le voyage est long, vous savez. 17 heures, ça n'est pas la mer à boire. Qui vous a dit 17 heures? Mon agence de voyage, l'hôtesse d'accueil, mes amis. Intéressant. Pourquoi, d'après vous, nous en avons pour combien de temps? Disons que je ne sais pas. Vous ne savez pas quelle blague. Je sais, mais si je vous le dis, je vais vous démoraliser. Tiens. D'après vous, nous allons voler pendant des siècles? Un peu plus. Un peu plus. Très amusant. Vous savez ce que je vais faire? Je vais demander à mes compagnons de voyage. Vous allez oser les réveiller? Et vous pensez qu'ils manqueront de galanterie au point de me refuser ce plaisir? Non, vous avez raison. Être réveillé par un homme comme vous, vous êtes très belle, madame. Ce n'est pas manquer de modestie que de vous avouer qu'on m'a souvent fait ce compliment. Je m'en doute. Bien, allons-y. Mais je n'arrive pas à défendre ma ceinture. Mais que se passe-t-il? Vous pouvez m'aider? Il vaudrait mieux rester assise. Mais qu'est-ce que vous racontez? Aidez-moi. Vous voyez bien que le signal lumineux n'est pas encore éteint. Mais c'est un oubli. Vous croyez? Vous n'êtes pas hôtesse et les pilotes ne sont pas des pilotes. Comment voulez-vous connaître les règles de la navigation? Je vous demande de me laisser me lever. Madame, dans votre intérêt, vous devriez rester le cul collé à votre fauteuil. Épargnez-moi votre vulgarité. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Mais vous m'avez giflé. C'est bien cela, oui. Surtout ne vous excusez pas. Je n'ai pas l'intention de m'excuser. C'est trop fort, je porterai plainte. Appelez-moi le pilote en chef. Il n'est pas en état de vous parler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Il est arc-bouté sur son manche à balai. Il ne peut pas bouger, il a une trompe. Son adjoint? Il va mort, comme d'habitude. Inutile d'insister. Laissez-moi me lever. Soyez raisonnable. Raisonnable? Mais vous êtes folle, voilà la vérité. Je vous demande de me laisser me lever, c'est un ordre. Bon, puisque vous le prenez sur ce ton. Mais j'étouffe, cette ceinture est 10 fois trop serrée. Cessez de vous agiter. Voilà, c'est fait. Oh, secours, mais que se passe-t-il? Mais faites-moi redescendre. Vous croyez que c'est facile? Mais je suis pratiquement montée au plafond. Madame. Je veux redescendre, faites-moi redescendre. Je veux redescendre. Madame, votre attitude explique cette attitude. Épargnez-moi votre vulgarité. Comment se fait-il que je sois montée au plafond? Vous êtes en état d'apesanteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux redescendre. Bon, prenez ma main. Tenez bon. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas en état d'apesanteur? J'ai des hauts talons plombés. Tenez bon, accrochez-vous à la coudoir.
Mais je vais rester comme ça pendant tout le voyage, comme un crabe après un bout de plancton. Non, mettez ça dans votre poche. Mais des boîtes de conserve. Il y a du petit sel de lentilles et des petits pois. Ça cloue au sol. Prenez. Ah Ouf. Ah ben ça va mieux. Je suis retombée les pieds sur terre, si je puis dire. Portez ça à bout de bras. Qu'est-ce que c'est? Un scénario de télévision. C'est lourd. C'est lourd. Vous resterez bien cloué au plancher. Ah, ça va mieux. Je peux circuler sans flotter dans l'air. Vous avez vraiment des talons tombés? Regardez. Mais que se passe-t-il dans cet avion? Mais que font les autres? Ils savent peut-être quelque chose, demandez-leur. Demandez-leur vous-même. Monsieur, mais quel dormeur, il a dû prendre des cachets. Et cette dame, madame, réveillez-vous. Mais vous avez senti, elle est froide. Ce monsieur-là, monsieur, mais il est froid aussi. Mais il est mort. Mademoiselle, mais vous savez, ils sont morts. Mais que s'est-il passé? Rien de spécial. Vous avez entendu de parler du grand voyage? Grand voyage? Oui, madame. Vous y êtes. Ou plutôt, vous en êtes. Mais comment est-ce possible? Non, c'est pas possible. Du calme. Cessez de me recommander du calme. Qui sont ces voyageurs? Les morts du mois. Vous n'avez pas appris que les morts allaient au ciel. Et comment voulez-vous qu'ils y aillent? Oui, mais moi, je suis vivante. Ils disent tous ça. Au début, ils prétendent tous qu'ils sont vivants. Vous y êtes passé, il y a 4 jours. Les obsèques ont eu lieu ce matin, et puis vous avez été permis. C'est pas possible, je m'en souviens. Normal. On oublie tout ce qui est désagréable. Impossible, c'est impossible. Asseyez-vous. Bien. Détendez-vous. Bien. Décontractez-vous. C'est bien. Le voyage n'est pas fini. Attachez votre ceinture. Voilà, c'est bien. Souriez. Allons, souriez. Bien. Nous sommes à 175 000 mètres et 17 cm d'altitude. Rien ne sert de s'affoler, de contester ou de protester. Tout ira bien. Mon Dieu. Qu'avez-vous encore? Mais mon passeport n'est pas en règle. C'est révélateur, cette idée d'être en règle et de s'embêter dans des états inutiles. Alors que l'heure a sonné. Le passeport ne sert à rien, le visa non plus. Mais plus rien ne sert à rien. C'est banalement dit, mais ça reste toujours tout à fait vrai. C'est douloureux. Non, pas du tout. On perd ses amis, ses habitudes, ses ambitions, ses espoirs. Des ambitions, je ne sais pas si j'en ai jamais eu, mais des espoirs, oui. Vous verrez, plus on prend de l'altitude, plus on s'aperçoit du temps qu'on a perdu à nous donner des satisfactions de rien du tout, qui vous coûtent l'assistance. Et quelle substance? L'âme. Et oui, c'est un mot de poète ou de mystique en bas. Mais ici, c'est bien plus mesurable, bien plus palpable. L'âme est 26 fois plus grosse que le cœur et 7 fois plus grosse que le foie. C'est incroyable. Et oui, nous sommes loin du flot artistique. Et où est-elle située? L'âme est le seul organe éclaté dans la personne tout entière. Un savant a essayé de la reconstituer, mais il ne fonctionnait plus. On a pu le mesurer, toutes mes précisions. Et que va-t-on en faire? Arrivé là-haut, on vous prélève tous les morceaux et on vous les analyse. Il y a des morceaux gris au noir, des morceaux limpides. On vous les pèse. S'il y a plus de morceaux gris au noir que de morceaux limpides, clairs, intacts, garde aux représailles. Mais je vis un cauchemar, n'est-ce pas? Vous faites partie de mon cauchemar. C'est ce que les gens ont tendance à penser, et ça rassure. Oh, mais
l'impression que nous montons encore. Bien. Je me sens fatiguée, si fatiguée et pourtant si légère. Est-ce compatible? Les lois de la physique